Yo les gens, c'est Madis51, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2019 du MotoGP avec une présentation des teams et des pilotes qui composeront cette dernière avec de nombreux changements comme par exemple Jorge Lorenzo qui part aux côtés de Marc Marquez dans le clan Honda et de nombreux pilotes très prometteurs. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord avec le team Yamaha qui en 2019 abandonnera son sponsor Movistar et qui sera remplacé par Monster Energy, conserve ses deux pilotes qui sont Valentino Rossi et Maverick Viñales. Maverick d'ailleurs change de numéro, il a troqué son numéro 25 contre le 12 et ces deux pilotes sont en contrat jusqu'en 2020. Pour l'instant, le futur de ces derniers n'est pas encore communiqué, on ne sait pas encore si Valentino Rossi va vouloir rester en MotoGP ou s'il va vouloir faire un petit passage en Superbike ou si tout simplement il voudra prendre sa retraite. Et Maverick Viñales, c'est pareil, on ne sait pas du tout ce qu'il envisage de faire après 2020. On passe maintenant au team Honda Repsol avec un très gros changement pour cette année 2019 qui est l'arrivée de Jorge Lorenzo aux côtés de Marc Marquez. En effet, Dani Pedrosa lui a pris sa retraite et devient maintenant pilote essayeur chez KTM. Jorge Lorenzo ainsi que Marc Marquez sont engagés avec Honda Repsol jusqu'en 2020. Maintenant, il reste à savoir si ces deux-là vont réussir à cohabiter dans leur box. Place du coup maintenant à Ducati, qui a du coup perdu Jorge Lorenzo, mais qui a su le remplacer par Danilo Petrucci. En effet, ce dernier sera donc engagé avec la marque italienne jusqu'en 2019. Andrea Dovizioso, lui, conserve toujours sa place chez Ducati et sera donc engagé jusqu'en 2020. Est-ce que 2019 sera enfin l'année de Ducati? Car ça fait depuis 2007, le sacre de Stoner, qu'ils essayent désespérément d'avoir le titre. On passe maintenant à Suzuki qui accueille un rookie cette année à la place d'Andrea Iannone qui est Joan Mir, l'Espagnol. Il est donc engagé avec Suzuki jusqu'en 2020. Alex Rins qui lui sera toujours à ses côtés et lui également engagé jusqu'en 2020. Est-ce que Alex Rins va pouvoir se battre aux avant-postes avec cette Suzuki qui est maintenant très compétitive? Car on a pu le voir au dernier Grand Prix de la saison 2018 à Valencia, il était arrivé deuxième. Donc je pense que pour cette saison 2019, on risque de voir souvent Alex Rins aux avant-postes. On part avec le team français, le team Tech 3 qui part à l'aventure pour cette saison 2019 en troquant la Yamaha contre une KTM. Il embarque avec lui Miguel Oliveira, le portugais, qui nous vient tout droit de la catégorie Moto 2. Il est donc engagé avec la marque française jusqu'en 2019 et Afij Siarin, qui lui également est engagé jusqu'en 2019. Qu'est-ce que va donner la Tech 3 avec la KTM? Seule la saison 2019 ne nous le dira. On passe donc à l'écurie Ducati Pramac qui engage également un rookie, mais pas n'importe quel cette fois-ci, car il s'agit du champion du monde Moto 2, qui est Francesco Bagnaia. Il est donc sous contrat avec Pramac jusqu'en 2020, Jack Miller lui conserve son poste, et il est également sous contrat avec Pramac jusqu'en 2019. On accueille un tout nouveau team qui est le team Petronas Yamaha SICK, composé de deux pilotes qui sont Franco Morbidelli, l'italien qui est engagé avec ce team jusqu'en 2019, et le jeune rookie très prometteur Fabio Quartararo, le français, qui est lui sous contrat avec le team jusqu'en 2019 également. Est-ce que ce jeune pilote français talentueux va pouvoir se bagarrer aux avant-postes avec cette Yamaha? On le verra tout au long de cette saison 2019. On passe maintenant au team LCR Honda où là, on retrouve pas trop de changements car ils gardent leurs deux pilotes qui sont Cal Crutchlow, l'anglais, qui lui est sous contrat avec Honda LCR jusqu'en 2019 et Taaki Nakagami également sous contrat jusqu'en 2019. Maintenant, le team KTM Red Bull qui fait un petit changement dans son écurie avec l'arrivée de Johann Zarco, le français, qui vient remplacer Bradley Smith qui lui s'en va vers la Moto E. Johann Zarco est donc sous contrat avec la marque autrichienne jusqu'en 2020. Pol Espargaro lui conserve son guidon chez KTM et lui donc engagé jusqu'en 2020 également. Est-ce que Johann Zarco le français va-t-il pouvoir se débrouiller comme il se débrouillait avec la Yamaha? On le verra également tout au long de la saison 2019. On passe à l'avant-dernier team qui est Avintia avec un petit changement dans leur box avec l'arrivée du Tchèque Karel Abraham qui lui sera sous contrat avec Avintia jusqu'en 2020. Tito Rabat, l'Espagnol qui a été blessé une longue partie de cette fin de saison 2018 et pour l'instant en attente, on ne sait pas encore si il va être confirmé chez Avintia ou non, je pense qu'on le saura dans les semaines à venir.
Et le dernier team de la saison est Aprilia, avec un changement également. Ils se séparent de leur pilote anglais Scott Redding pour y faire place à Andrea Iannone, l'italien. Il sera donc sous contrat avec Aprilia jusqu'en 2020 et il conserve Alex Espargaro, également sous contrat jusqu'en 2020. Cette écurie qui connaît beaucoup de difficultés avec le développement de sa moto, saura-t-elle revenir en 2019 aux avant-postes ? C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite présentation de la grille MotoGP 2019 t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner, je compte sur toi là-dessus. En attendant, je te dis à ce week-end, à samedi, pour une petite vidéo peut-être sur Ride 2 ou actualité MotoGP. On verra, je vous tiens au courant sur les différents réseaux sociaux qui sont dans la description, comme Twitter, Snapchat, allez me suivre. En attendant, c'était Magis41, portez-vous bien, peace.